Monsieur Raymond est alpiniste amateur. Il s'est attaqué ce matin à l'escalade du Mont Jaune par la face nord. Il est déjà 5 heures et il a rendez-vous avec Madame Raymond au sommet à 6 heures. Or, il reste encore un bon tiers d'escalade à effectuer. Monsieur Raymond a pris du retard. De plus, depuis ce matin, il a perdu un crampon. Il a perdu sa radio, le soleil l'a brûlé, puis le temps s'est gâté. À présent, Monsieur Raymond est très fatigué. Nouvel handicap qui s'ajoute à la perte du crampon et de la radio, au retard accumulé, au coup de soleil et au froid. Dans cette situation très contraignante, Monsieur Raymond doit faire un choix. Plusieurs solutions s'offrent à lui. Première solution, redescendre. 2 avantages. D'une part, c'est moins fatigant. Et surtout, c'est sans risque majeur. Mais cette possibilité présente aussi 2 inconvénients. Madame Raymond risque de s'inquiéter au sommet. Ou pire, elle pourrait se moquer de lui. Deuxième solution pour Monsieur Raymond. Dormir sur place. L'avantage est clair. Monsieur Raymond pourrait récupérer. Mais cette solution présente 3 inconvénients. Tout d'abord, le froid, contre lequel Monsieur Raymond n'est pas équipé. Puis les recherches que sa disparition déclencherait. Et les recherches, ça coûte cher. Enfin, dernier inconvénient. Troisième solution pour Monsieur Raymond. Continuer à grimper. Un seul avantage. En revanche, plusieurs inconvénients déjà cités se cumulent s'il n'arrive pas pour 6 heures. Notamment... Enfin, il existe une 4e solution. En empruntant le passage situé sur sa droite, l'accès au sommet serait plus aisé. Mais pour rejoindre ce passage, Monsieur Raymond doit atteindre ce piton rocheux. Une fois le piton atteint, il n'aurait plus qu'à suivre la route des débutants. Un avantage à cette solution. L'inconvénient, c'est que ce piton n'est accessible qu'en sautant. Et il vaut mieux ne pas le manquer. C'est cette dernière solution que retient Monsieur Raymond. 1, 2, 3. Aïe, 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 aïe. Revoyons la façon dont s'est construite la décision de Monsieur Raymond. Tout d'abord, nous avons vu qu'un certain nombre de contraintes pesaient sur lui. Sous le poids de ces contraintes, et dans sa volonté d'aboutir malgré tout, Monsieur Raymond a surévalué ses capacités. Il pensait atteindre le piton sans grande difficulté. Et dans le même temps, il a sous-évalué le risque en n'imaginant pas que le rocher pouvait être verglacé. Enfin, les autres solutions envisagées représentaient à ses yeux un effort trop conséquent. Ce que l'on appelle la prise de risque répond souvent à ce mécanisme. Sous le poids des contraintes, les opérateurs, comme Monsieur Raymond, pour faire face à leurs tâches, ont tendance à surévaluer leurs capacités et sous-évaluer les risques. À cette double évaluation s'ajoute l'évaluation du niveau d'effort à consentir.